Allô? Bonsoir, chère mère. Bonsoir Éclair, comment tu vas? Je vais extrêmement bien. Vous-même? Ça va, merci. Bonsoir à tout le monde, Merci aux beaucoup. élèves de la classe, tous les auditeurs. Et donc, j'ai demandé à intervenir sur le sujet de notre Aïcha Kone, qui fait encore des siennes, ces temps-ci sur la toile. Tu m'entends? On vous entend très bien. Voilà. Donc, moi, je suis un peu étonnée des réactions des Gors face à, à Afou Keïta, que soi-disant elle aurait manqué de respect à Aïcha Kone, ce que je n'appelle pas un manque de respect, parce que chez nous, quand tu as une tante qui vient et qui est toujours en train d'humilier ton père, tu sais, on a toujours des tantes comme ça dans la famille. Hein. Mhm. Souvent, on ne sait pas si peut-être le papa elle voulait les fonds du papa, ou bien le papa n'a pas voulu la marier, ou bien puis il a marié ta maman, ou bien quoi. Elles sont toujours en train d'humilier ton père partout où elles passent. C'est elles qui sont en train d'humilier. Mais arrivé à un moment, c'est normal qu'elle tape le poing sur la table pour lui dire, mais maman, arrête. C'est vrai que notre maman, on t'aime bien, mais ce que tu fais là, arrête. Ça suffit. Tu ne peux pas être là, accepter qu'un enfant comme Peter va venir insulter notre papa à un degré qu'on ne peut même pas expliquer. Et tu vas venir demander pardon et parler d'une manière, c'est-à-dire un pardon, mais avec une arrogance, quoi. C'est-à-dire que si toi, Alassane, tu ne pardonnes pas, c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on demande pardon. Donc, Afo a bien fait de taper sur la table pour la remettre en place. Donc, les gars, ils n'ont qu'à sauter comme ils veulent. Ce qui a fait, ce qu'Afo a dit là, c'est la pure vérité. Ce n'est pas un manque de respect. Elle ne l'a pas insulté. Elle lui a dit, sinon Afou là, et puis la maman d'Afou et puis Kumba et puis Aïcha là, c'est comme des sœurs. C'est des amitiés de longue date. C'est des amitiés, on va dire, d'une quarantaine d'années. Donc ça ne peut pas s'éteindre. C'est normal que Kumba se déplace pour aller calmer sa soeur, pour dire, oui, la fille a parlé comme ça, mais je pense qu'elle lui a dit les quatre vérités. Et c'est pour ça que quand tu regardes maintenant la manière de Aïcha Kone en train de parler, elle est en train de ressortir encore, oui, moi et puis Alassane, on est des frères, on ne peut pas être divisés, vous allez avoir honte, parce que tel que je connais Kumba, c'est une griotte, Kumba est parti du oui, Afou ne devait pas te parler comme ça, mais voilà aussi ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Voilà. Ensuite, moi, c'est la demande de pardon de Aïcha Kone pour Peter. Et elle s'adresse au président comme si c'était le président de lui-même qui s'est levé pour porter une plainte contre Peter, parce que je ne pense pas que le président même est au courant de ça. Il n'est même pas au courant qu'il y a un Peter 007 qui l'a insulté ou qui a quoi que ce soit, parce que le président n'a pas le temps de ça. Le président, oui, il est là. Ce sont ces chiffres-là, c'est-à-dire la croissance économique qui va être bouclée là pour 2022, on en est où? Parce que les chiffres, pour lui, c'est important. Et c'est sur ces chiffres-là que les investisseurs et tout ce qui va avec vont se baser pour la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, le président, il n'a pas le temps. Il n'a même pas le temps à ça. S'il a laissé d'autres rentrer, il n'a pas porté plainte contre certains. Parce que s'il voulait porter plainte pour injure, là, depuis là, la guerre, tout ça, on les a attrapés. Hein. C'est pas ça le problème. Mais lui, il se dit, bon, ils sont manipulés, c'est des gens qui sont manipulés, c'est des enfants. Il va même pas aller en justice pour ça ou bien aller même les envoyer quelque part. Mais l'État de Côte d'Ivoire se doit quand même de questionner ce Peter-là et de l'inculper. Parce que il y a quand même des menaces qui sont proférées envers nos autorités. Quand quelqu'un dit qu'il va faire un coup d'État, les coups d'État, là, les premiers qui sont visés, ce sont les généraux. Ce n'est pas forcément le chef de l'État. Ce sont les généraux de l'armée. C'est eux qui sont visés. Parce que les coups d'État, souvent, c'est entre les généraux. Soit tu te rallies, soit on te tue. Voilà comment on fait un coup d'État. Donc, eux, d'abord, ils sont visés. Donc, eux, ces personnes-là, forcément, ils ont besoin euh, d'être au courant de ce qui se trame et ce que Peter sait suite à ça, puisqu'il en est fier et il dit qu'il est prêt à faire un coup d'État en tant qu'ancien militaire. Et quand il s'agit d'espionnage sur les ondes de l'armée, ça aussi, c'est une atteinte à la sûreté de l'État parce que Peter a fait sortir
des audios au moment où il y a eu la désobéissance civile. N'oubliez pas que pendant la désobéissance civile, il y a eu des militaires qui se sont fait agresser, que je ne sais pas, en tout cas qui ont été tués. Il y a eu des personnes qui ont été tuées. Voilà. Il nous sort aussi des zones par rapport à Kafolo ou quoi. Mais c'est grave parce qu'on a perdu des hommes. Donc Peter est plus qu'impliqué. Aïcha Kone s'arrête aux injures, mais on ne parle plus d'injures là quand même. On ne parle plus d'injures. Quelqu'un qui dit qu'il était le chef des escadrons de la mort, ça aussi il faut qu'on lui demande, que ça soit vrai, que ça soit faux. Les escadrons de la mort là, c'est ce qui a envoyé la rébellion jusqu'à ça arriver où on s'est arrivé. Parce que les escadrons de la mort avaient commencé à faire des charniers partout dans le pays. Il fallait qu'il y ait des hommes, des hommes du Nord, enfin des charniers que de nordistes. Il fallait qu'il y ait des hommes du Nord, des militaires comme les IB, pour faire une rébellion, pour que ça s'arrête. Sinon, je pense pas que, je pense qu'on aurait parlé aujourd'hui d'un génocide de nordistes en Côte d'Ivoire. Parce que c'était pas possible. Hein? Moi-même, ma propre famille, il y a un jeune qui habitait chez nous, qui vendait d'un simple vendeur de journaux à Jamais Liberté. Hein? Ils sont allés le tuer en pleine journée, que c'est un braqueur. Alors que le jeune, il vend ses journaux. Il ne fait rien juste parce qu'ils ont vu que c'est un petit nordiste. Ils l'ont tué comme rien. Ils ont pris son corps, ils sont allés quelque part avec, on n'a même pas retrouvé son corps. C'est un jour qu'on dit non, qu'il était là, que les policiers ont tiré, ils ont mis balle sur lui, ils sont partis avec le corps. Ils partaient cacher les corps là, pour ne pas qu'on trouve. Et tout ce qui est, et cette histoire d'escadron de la mort là, c'est Amnesty International qui a parlé de ça, donc ça a bien existé. C'est Amnesty International qui a trouvé qu'il y avait trop de disparitions, qui ont fait des enquêtes et qui a parlé de ça depuis 2005. Et en 2005 même, on a demandé à ce que la CPI se saisisse de ce dossier-là. Donc c'est pour ça que Simone Gbagbo faisait partie justement de l'une des personnes qui était soi-disant la marraine de cet escadron-là. Donc on ne peut pas prendre ça à la légère, je suis désolée. Que le président ait amnistié un tel, ça ne regarde que lui. Effectivement, c'est le chef de l'État, il peut prendre des amnisties, ça c'est normal. Mais cette histoire d'escadron de la mort là, nous aussi, les parents des victimes, on a besoin de voir clair dedans. On n'a pas dit forcément que telle personne va être jugée, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a été les commanditaires et pourquoi cela a été fait sur juste une ethnie en Côte d'Ivoire. Parce que l'escadron de la mort, là, c'est que sur les nordistes que ça existait. Ensuite, quand elle parle de rancune, que le président doit pardonner, il ne doit pas avoir de rancune, je ne sais pas quoi que ce soit et tout. Mais pourquoi elle n'a pas fait de vidéo pour dire à Gbagbo aussi de ne pas avoir de rancune? Parce que le plus rancunier dans cette histoire-là, c'est Laurent Gbagbo. Je suis désolée. Ça dit Laurent Gbagbo a tellement de rancune que sa propre femme, il la rejette. Même ses propres filles, il les rejette. Tellement il a des rancunes. Il a des rancunes même à Salfo qui lui serre là, qui veut lui serrer la main. Il refuse. Le président n'a pas de rancune. Yodé, malgré tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont chanté là, le président les a serré la main. Le président n'a pas de rancune. Donc, il faut qu'elle laisse le président Alassane Ouattara tranquille. C'est-à-dire qu'elle a fait ces vidéos-là. Elle n'a pas fait ces vidéos, elle n'a qu'à parler de Laurent Gbagbo, elle n'a qu'à parler de la paix, de ce qu'elle veut, mais qu'elle laisse le président tranquille. Franchement, trop, c'est trop. Les vidéomans ne peuvent pas être sur lui. Et puis toi aussi, Aïcha Kone, toi, tu as venu encore t'asseoir encore sur lui pour venir faire une vidéo. Alassane, hein, il doit pardonner, il doit faire ça. Mais il n'y a pas plus pardonneur que le président. Tellement il pardonne jusqu'à nous-mêmes, ça nous énerve. Nous-mêmes, ça nous énerve. On en a marre. On dit, mais c'est quoi ça? C'est quelle affaire de réconciliation? Non, on ne peut pas être sacrifié de réconciliation, là. C'est quoi? Tu vois éclairer un peu, non? Très bien. Voilà. Ensuite, elle parle, quand on lui dit, bon, tu sais demander pardon pour Peter, mais tu ne demandes pas pardon pour les 46 soldats. Elle nous sort que parce qu'elle ne parle pas comme ça, elle, d'abord, elle cherche à comprendre. Mais pour Peter, elle a cherché à comprendre. Avant de sortir pour parler, elle a cherché à comprendre quel est le fond du problème de Peter. Parce que moi, les injures, là, moi, je ne crois pas que c'est à cause des injures. Hein. Personnellement, je ne crois pas que c'est à cause des injures. Parce que Ado même là, franchement, injures là, lui, il ne considère pas parce qu'il s'est dit que c'est des gens qui sont manipulés. Par exemple, ici en France, Macron a reçu une paire de gifles par un opposant. En fait, Macron même a dit de laisser. Hein. En fait, ils étaient dans un voilà, lui, il s'en foutait. Mais le procureur de la République, comme ici on est dans un pays de droit, le procureur de la République dit on laisse pas.
Le procureur de la République, sinon si c'est Macron là, lui, il a peur de gifle, bon, voilà, ou bien tu as cassé œuf sur lui, ou bien tu as versé tout, lui, c'est pas son problème. Parce que eux, c'est des présidents, ils s'en foutent des trucs comme ça. Ils ne se voient pas aller attaquer un monsieur pour ça, du moment qu'il n'a pas été blessé. Mais le procureur de la République a instauré le droit. Tu ne peux pas gifler un président. Le gars, on l'a mis en cabas, il a fait ses mots de cabas. Je crois qu'il est sorti, il a pris ou bien il est encore en prison. Tu vois? Ici, tu ne peux pas te permettre de faire une vidéo. C'est-à-dire que ça, là encore, là, gifle, là, c'est passé. Non, mais fais une vidéo pour dire, oui, moi, je suis prêt à faire un attentat, hein. Je suis prêt à faire ça, je te jure. Hein, à la minute où tu fais la vidéo, là, depuis, ils sont venus exploser ta maison. Depuis, ils sont venus exploser ta maison ici. C'est-à-dire que même si tu n'as le fait de t'asseoir et puis de dire que tu es prêt à commettre un attentat, là, ici, là, on vient, on explose, toi, on est en prison. Le temps qu'on va finir de juger pour dire, on va faire toute la... Mais tu as déjà passé des années. On ne joue pas avec les trucs comme ça. Donc, elle vient de demander pardon pour Peter parce qu'elle trouve que ce qu'il a dit là, c'est du passé. Non, ce n'est pas que ce qu'il a dit, c'est du passé, c'est les menaces. Les menaces là, ça n'a pas de temps. Une menace n'a pas de temps. C'est pas quand est-ce que ça commence, quand ça va être mis à exécution. Donc, pour moi, je ne considère pas que c'était avant ou c'était après. Il a dit qu'il va le faire, donc on considère qu'il est prêt à le faire à n'importe quel moment. Donc, il doit être interpellé, c'est normal. C'est normal. Et ça, là, même s'il jamais il s'amuse à libérer Peter ces temps-ci, parce qu'on entend des trucs là, franchement, ce qui va se passer, s'il y a quelque chose qui arrive en Côte d'Ivoire, ils seront responsables. Parce que le gars a lancé des menaces, vous l'avez libéré, non. Vous serez responsable de ce qui va se passer. Donc, on revient à faire des 49 soldats là. Soit disant qu'elle, le dossier là, elle ne connaît pas, donc elle ne peut pas parler dedans, elle ne peut pas lui demander pardon pour quelque chose qu'elle ne connaît pas. Mais par contre, pour Peter, elle ne connaissait pas, mais elle savait demander pardon. Et que l'État ivoirien aurait dit que eux, ils ne reconnaissent pas les soldats là. Que eux, ils ne les connaissent pas. Bon, ça déjà, le fait qu'elle vienne parler comme ça là, c'est très très grave, éclaireur. Parce que déjà, il faut qu'elle nous montre à quel moment ou par quel communiqué officiel de l'État la Côte d'Ivoire a dit qu'il ne reconnaissait pas ses soldats. Il faut qu'elle nous explique ça. Parce que quand tu viens t'arrêter pour dire que moi, mon pays a dit qu'il ne les reconnaît pas, mais c'est complètement faux. La Côte d'Ivoire a bien dit que ce sont des soldats ivoiriens, mais sauf que c'est un détachement qui appartient à l'ONU pour la MINUSMA. Cela ne veut pas dire que je ne les reconnais pas. Ce sont nos soldats, mais sauf que ces soldats-là, c'est un détachement qui a été mis à la disposition de l'ONU et la MINUSMA. Donc ça veut dire que ce sont des soldats ivoiriens qu'on allait donner à l'ONU. Donc c'est normal que c'est l'ONU maintenant qui va gérer maintenant entre le Mali et eux, puisqu'ils vont sous mission, ils vont en mission sous l'ordre de l'ONU pour la MINUSMA. Ça là, après on va venir dire que oui, on est des illettrés. Ça là, est-ce que ça là c'est difficile à comprendre, éclaireur? Pas du tout. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? Est-ce que ça veut dire que l'État ivoirien veut dire oui, ce ne sont pas des Ivoiriens? Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des Ivoiriens. Sauf que dans cette affaire, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas à intervenir d'une manière parce qu'ils sont partis en mission sous l'ONU pour la MINUSMA. Donc forcément, l'armée ivoirienne elle-même, le corps armé ivoirien elle-même n'est pas forcément, ne peut pas appliquer d'ordre de mission ni quoi que ce soit, puisque c'est sur ordre de l'ONU qu'ils y vont. Donc quand elle ne connaît rien, il ne faut pas venir s'arrêter pour venir nous mentir comme ça, dire de ce genre de choses. Elle n'a pas de communiqué pour dire que l'État ivoirien est venu dire que non, que les soldats là, ce ne sont pas des Ivoiriens, on ne les reconnaît pas. C'est trop grave ce qu'elle a dit là. Hein? Qu'elle ne peut pas demander pardon à Assimi parce qu'elle ne sait pas. Mais toi, tu ne sais pas, mais pour Peter là, toi, tu savais demander pardon. Et puis, tu sais, éclaireur, Aïcha Koné là, elle a un complexe. Mais son complexe là, c'est au-delà même du président. C'est-à-dire, elle a un complexe de nous, les nordistes. Hein. Et son complexe là, elle a ça depuis longtemps. Il y a des secrets d'Aïcha Koné là, si on veut faire sortir là, c'est pas bon. Parce qu'Aïcha même là, vous dites Koné là, Aïcha Koné, Traoré, hein, elle est du Burkina. Elle est de Bobo Djilasso.
Il faut donner ses secrets pour qu'elle sache vraiment qu'elle connaît du Non, monde. Aïcha, son nom d'origine, c'est Traoré. Non, moi, je n'aime pas trop rentrer. Et puis, moi, je trouve que, bon, voilà, moi, je suis quelqu'un, que tu sois venu d'ailleurs ou quoi, du moment que tu es venu, mais parce que j'ai vu une de ces vidéos-là, je n'avais pas vu ça, ouais, elle dit oui, vous avez nos cartes d'identité, on sait que vous venez nous parler, vous avez nos cartes d'identité. Je sais pas, là, il y a une vidéo qui circule là, que je viens de voir là, une vidéo là, où elle parle de trucs, mais elle ne peut pas venir dire ça à quelqu'un. La famille qui l'a pris là, elle n'a qu'à venir faire sortir. La famille qui l'a pris, la famille connaît qui l'a pris là. L'ami de son père qui l'a pris là, qu'elle se dit là. Qu'elle se dit, oui, qu'elle est de la famille connaît là, mon frère, machin, machin. Elle même sait très bien. Elle sait très bien. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Et ils savent que je ne mens pas. Aïcha est de Bobo Djilassou, vrai même. C'est pas ouf. Mais ça là encore, moi je trouve que le débat même n'est pas là. Elle a grandi en Côte d'Ivoire, où elle est quoi, on est beaucoup mélangés, ça c'est pas ça le souci. Mais qu'elle ne vienne pas nous sortir les propos xénophobes que j'ai vus dans la vidéo où elle dit oui, c'est parce que vous avez nos cartes d'identité aujourd'hui, vous allez faire. Elle peut venir parler de cartes d'identité à quelqu'un. Elle, c'est parce qu'elle est avec Babo qu'elle dit ça. Sinon, si elle n'était pas avec Babo là, depuis ils ont fait sortir son dossier. Depuis ils ont fait sortir ce dossier-là. Mais comme nous, en tant que nordistes, on a toujours couvert ce genre de personnes pour ne pas qu'ils se sentent exclus. C'est ça, elle, aujourd'hui, elle va venir se remonter. Si aujourd'hui, elle parle, et puis moi-même, ce qui m'énerve là même, elle était en train de crever en Guinée là-bas. Celle-là était en train de crever en Guinée là-bas, elle était malade. Elle était en train de crever, qu'elle est diva, elle a 5, 10 dollars, 10 000, 10 dollars. Elle n'avait rien, elle crevait là-bas. C'est la première dame qui allait la récupérer. Fallait voir dans l'état dans lequel Aïcha Kone est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle était méconnaissable. Elle était méconnaissable. Ils l'ont soignée, rendue propre. Elle est assise aujourd'hui, c'est elle qui s'assoit chaque 2 minutes pour faire vidéo, pour parler, oui, Alassane. Faut qu'elle arrête maintenant, hein, parce que nous, on est fatigués là. On veut passer à autre chose. Déjà, on a nos 46 soldats qui sont là-bas. On a mal à la tête avec ça. On ne sait pas comment on va s'en sortir de ce truc-là. Maintenant, à faire des Peter aussi, qui est une menace, c'est normal qu'il soit neutralisé. On ne peut pas le laisser comme ça. Je suis désolée, sur le territoire ivoirien. Parce qu'on considère que quelqu'un qui dit qu'il a encore ses éléments sur place, mais il va les montrer ces éléments-là. Il va les montrer, c'est donc qu'on le laisse là. Il n'a qu'à les montrer ces éléments-là d'abord. En tout cas, Clément, c'était ce que j'avais à dire. Je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, chère mère. Ce que vous avez dit était tellement important. Vous avez fait de très belles analyses et vous avez posé aussi une question lors de votre déroulé. Vous avez dit, est-ce que l'affaire Peter s'est limitée simplement aux injures que les gens veulent faire croire? L'affaire est un peu plus profonde que cela. Et comme je le disais, ils étaient dans un projet de préparer un coup d'État pour le 24 décembre. Ah, tu vois. Et vous voyez que beaucoup de fois, je n'aime pas parler de l'affaire parce que je n'ai pas envie d'interférer et de donner des détails. Mais ce que je peux dire, c'est que même où je me trouve aux États-Unis, il y a des gens qui ont fait il y a des ramifications qui sont jusqu'au ici aux États-Unis. Mais je ne dirai plus le reste en public. Et on va faire parvenir les informations qu'on aura aux autorités, mais on va les neutraliser. Mais ce que je tiens à dire et que les gens doivent écouter, c'est qu'on ne va pas libérer. Le ciel qui va tomber, le ciel qui va tomber sur notre tête, là, faites tomber ça sur notre tête. Sinon, on ne libère pas. Tant que malheur que vous avez promis, tant que vous ne faites pas, on ne libère pas. Maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire. Même votre Laurent Gbagbo, là, si ça remonte, quand on le prend dedans, on le met dedans. Voilà une bande de criminels patentés, des inconscients qui veulent transformer leurs bêtises en règles de modèle de vie et qui veulent que les gens acceptent. C'est eux qui se voient comme ceux, c'est eux qui regardent leur nombril et qui font leurs propres éloges. Alors que votre nullité pend à l'œil, tout le monde le voit, votre nullité. Mais cette Aïcha connaît ce comportement malsain dans lequel elle est. Il faut qu'on la rééduque proprement pour qu'elle sache sa place. Parce que, comme vous l'avez dit, un être humain, au soir de notre existence, on doit faire le bilan de notre propre vie. Quand elle a 65 ans, elle se retrouve aujourd'hui en train de venir exposer ses bassesses les plus ultimes et les plus lugubres sur la toile. C'est qu'elle-même là, elle est en propre conflit avec sa propre conscience. Parce que ce combat-là, tout le monde doit le mener. Ta propre conscience là, ce combat, tu vas le mener de gré ou de force.
Et c'est pourquoi vous voyez souvent dans nos villages africains, il y a des gens, quand ils doivent mourir là, je demande pardon, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pour elle là, vous savez, quand tu as commis trop de mauvaises choses, à un moment tu parles. Vous pouvez... Ok. Peut-être que vous pourriez mettre ça sur... Ok. On peut parler? Ok. Et donc, comme je disais, en fait, la malédiction qui pend sur Aïcha Koné, ce ne sont que les premiers éléments visibles qui sont là. Voilà une jeune dame qui a chié sur les sacrifices de son propre père, qui a envoyé Aïcha Koné faire des études. Elle n'a pas un niveau intellectuel. Hein? Elle a fui ses études et elle est revenue se faire enceinter devant le cinéma. Elle a un premier fils qu'elle cache aux gens. Aïcha Koné a été envoyée chez ce monsieur-là justement pour faire les études. Bon, tu sais, comme on dit avant là, tu sais, il n'y avait pas à faire de dire tu es enfant de tel, enfant de tel. C'est moi, je vous dis. Elle est venue, elle a parlé de sa vie privée, de l'enfant qu'elle a eu avec, je ne veux pas citer la famille parce que c'est ma famille et puis le monsieur est décédé aujourd'hui, est décédé, que son âme repose en paix. Mais cette femme, elle est tellement sorcière, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, vous savez pourquoi, malgré tout, elle a été avec des hommes riches, hein, qui avaient de l'argent, hein, et surtout à l'époque du fouet. Hein. Mais aujourd'hui, Aïcha n'a pas pu avoir une maison. C'est-à-dire, même avant, autant du fouet, là, même les petites Chisa, là, elles avaient déjà leur maison. Mais elle n'a même pas pu aller à la Mecque. C'est Sira qui avoir une maison. Aïcha n'a même, c'est-à-dire, où elle dort, là, même tu regardes où elle dort là. Ça ressemble à quoi où Aïcha Koné doit dormir. Voilà les chanteuses au Mali, là même elles sont là-bas, là, tu vois leur maison, tu es d'accord. Toi-même regarde dans le fauteuil où elle est assise, là même, regarde donc où elle est assise, là même, table à manger où elle est assise là. Elle parle d'Afou là. Afou là, mais c'est pas le temps du feu. Afou là, malgré qu'on dit tout là, elle vit de son art. Hein. C'est qu'elle gagne là dans les trucs, dans les cérémonies, dans ses petits shows, dans ses petits concerts, ses petites tournées là. Elle vit de ça, elle vit bien. Aïcha Koné, elle, malgré qu'elle a eu 10 doigts, elle a combien d'années de carrière, elle a été diva de quoi là. Elle vit de quel art. Même Burida là, il n'y a rien pour elle là-bas. Il n'y a rien pour elle là-bas. Son art ne la fait pas vivre. Parce que quand on dit une diva là, c'est quelqu'un que ton art te fait vivre jusqu'à présent. Mais en fait, elle compte Aïcha Koné là, elle a fait quelle tournée, depuis qu'elle a Aïcha Koné, elle a fait quelle tournée en Afrique? Elle conçut la prostitution pour pouvoir gagner de l'argent. Même en France ici là, Aïcha Koné n'a pas fait de tournée, n'a pas fait de concert. Elle n'a jamais pris de salle comme façon on dit les Alpha Blondy ont pris les Zénith, les Bercy, les trucs pour faire. Elle n'a pas fait ça. Voilà Oumou Sangaré là. Elle vit de son art. C'est ça on dit diva. Donc arrêtez de nous fatiguer pour parler oui. C'est parce que si on parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que justement elle est en train de se montrer sur les réseaux, en train de faire tout ça. Aïcha Koné là. Elle a quoi? Elle a chanté quoi? Les reines Pélagie aussi ont fait leur temps. Les reines Pélagie là, leurs chansons là, ça y est là. Elles ont fait leur temps, on a apprécié aussi. C'était des grandes chanteuses de l'époque, comme Aïcha Koné. Voilà. Donc, je pense qu'arrivé un moment, il faut qu'elle-même, elle arrête de toujours se victimiser. Parce que dès qu'on commence à la chauffer, moi et puis Alassane, on est comme ça, mon frère a été pris en compte par Alassane Ouattara, il l'a soigné. Elle change de parole chaque 2 minutes parce qu'elle a vu que ce qu'elle a dit là, on est en train de monter sur elle. Mais ce qui est dans son fond, là, on connaît. On connaît. Parce que même si tu n'aimes pas le président, moi je connais des gens qui sont FPI, ils vont mourir FPI, c'est des djoulas, c'est des nordistes. Mais elle n'aime pas le président, mais elle n'aime pas la communauté aussi, attention. Hein. Parce que celle-là, c'est elle qui livrait tous les nordistes là aux escadrons de la mort. C'est elle qui livrait, c'est pour ça qu'elle fait des Peter là, elle est chaud dessus là. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas si elle va être interrogée ou si elle ne va pas être interrogée. Elle n'en sait rien. Parce qu'elle a un problème avec la communauté. Sinon, le président lui-même, là, il n'a pas affaire à elle. Au contraire, elle est en train de crever en Guinée, là-bas, là même. Les Guinéens même ne voulaient même plus entendre parler d'elle parce qu'elle est allée là-bas. C'est-à-dire que chaque homme qui elle touche, cet homme-là derrière tombe.
Et c'est pour ça que nous, la famille, on n'a pas voulu. Même quand, Les gens même quand tu as la famille monnaie, n'a pas voulu, même son fils, là, même le nom, tout, on n'a pas voulu. Parce que ça va s'en prendre aux hommes mariés pour te mettre à lui. Le monsieur, est, après, là, après son histoire avec Aïcha, là, le monsieur est tombé. Chaque homme que celle-là touche, là, il tombe. C'est pas ce que vous appelez en malinqué Mousson Norodjougou. C'est ça. Sinon, Aïcha, aujourd'hui, là, elle ne doit pas s'asseoir dans la maison comme ça. Surtout au temps du fouet. Surtout au temps du fouet, Boigny. Pourtant, elle est passée avec beaucoup d'hommes. Hein. On ne peut pas compter. Tous les boss au temps du fouet, là, Aïcha est passée là-bas. Elle devient une toilette publique. Hein? Comme une toilette publique. Mais elle a voulu s'accrocher à elle. La famille, on a dit non. La famille allait creuser. C'est sorti. Qu'elle vient de Bobo, c'est comme ci, c'est comme ça. On dit non. Ça là, ça ne rentre pas chez nous. Je suis désolée. C'est ça, les partis prendre grossesse, commencer à faire tout, c'est tapage. On dit ça là, c'est rien. Non, on ne veut pas. Est-ce que c'est Mais après même là, la vérité est sortie parce que la personne même, le monsieur même après, ses affaires ont commencé il a allé d'échec en échec. Et vous savez même que son fils Chaga là, vous savez qu'elle allait danser le Molbayasa pour pouvoir avoir cet enfant. Mais je sais. Et vous savez que cette malédiction là est sur elle. Mais oui. Ça aussi, ceux qui ne savent pas de quoi je parle. On compte le réseau d'homosexuels qu'elle a envoyé en Côte d'Ivoire à l'époque. Et qu'elle entretient même jusqu'à aujourd'hui. Donc, Aïcha Koné ne peut pas venir faire la morale à qui que ce soit. Afro a dit ce qu'elle pensait, parce que même moi-même, j'ai une tante là, chaque jour, elle va venir se foutre de mon père. Arrivé un moment là, elle lui dit la vérité. Elle la met à sa place correctement. Donc maintenant, la maman d'Afro, c'est normal. C'est une griotte. Et quand tu comprends le langage des griots, ce que la maman d'Afro est partie dire là, Aïcha Koné a compris. C'est sa soeur. Mais elle lui a dit, ma fille, c'est ta fille. Si elle te parle mal, tu veux la fois aller la chicoter. Moi, j'ai rien à voir dedans. Tout ce que je peux te demander là, pardon. Mais après là, elle a demandé pardon 2 fois au président de la République. C'est une manière de dire qu'elle demande pardon même pour Aïcha Koné. Elle demande même pardon à Ado pour Aïcha Koné. Pour tous les dérapages d'Aïcha Koné. Quand tu ne comprends pas forcément, les gosses sont là, oui, la maman d'Afro est partie demander pardon parce qu'eux, ils ne comprennent pas le langage des griots. Aïcha Koné même à la fin, là même, là, quand Kumba finit de parler et qu'elle maintenant, elle-même reconnaît les bienfaits que le président a fait à son grand frère, à sa famille, sauver la vie de son frère, vouloir sauver la vie de son frère jusqu'à la fin, sauver la vie de quelqu'un, d'un membre de sa famille qu'elle aimait beaucoup. Mais c'est fini. C'est elle-même qui est en train de demander pardon au président. Donc, dans cette affaire-là, c'est Afou qui a gagné. C'est Afou qui a gagné. Mais en tant que mère, même si ça aurait été ma mère, elle aurait eu la même démarche. Pour dire, ah, si tu trouves que ma fille a manqué de respect, moi, la mère, ta soeur, je te demande pardon. Mais je demande pardon au président de la République. Je demande pardon aux autorités. Devant Aïcha, elle fait ça. Aïcha était là, elle avait la tête baissée, elle ne pouvait pas parler. Donc, éclaireur, c'est pour dire que, qu'on veuille ou non, on doit rester soudés derrière notre président. Parce qu'on est attaqué jusqu'à l'intérieur d'abord, de l'extérieur, même en dehors de nos frontières. Actuellement, le président, là, hein, sa tête, là, ça est dans les chiffres. Le président n'est pas sur nous dans tout ça. Là. Lui, c'est-à-dire la tête du président, là, c'est les chiffres. Actuellement, là, la croissance économique, à combien on va terminer l'année. L'inflation a augmenté. Mais ça, c'est dans tous les pays. Même ici, c'est chaud. C'est chaud. L'inflation, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Ce n'est pas de sa faute. Il y a eu la guerre, il y a eu le Covid, donc forcément, et puis il y a eu l'augmentation des prix.
Donc forcément, l'inflation va être à un taux assez élevé. Mais Dieu merci, on a pu quand même avoir une bonne croissance économique. C'est ça qui importe le président. Le reste, là, lui, ce n'est pas son problème. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut que nous, notre procureur, il fasse son travail. Parce qu'on ne peut pas être menacé par un individu, un militaire, ou s'il n'a pas été militaire ou quoi, je m'en fous. C'est question, on sait qu'il a été garde rapproché d'un ancien président. Il faut que nous, on sache. Il faut que aussi nos autorités communiquent là-dessus. Parce qu'on ne peut pas rester là que se baser sur des posts Facebook. Il faut que nos autorités éclaircissent là-dessus. Où en est la procédure? Qu'est-ce qu'il encourt? De quoi est-ce qu'il est inculpé? Il faut que nous aussi, on sache ça. Voilà. Et Cœur, je vais te laisser. Merci beaucoup, Charmaine. Et je dis à toi, bonne soirée. Merci beaucoup, Charmaine. Et ça a été vraiment un plaisir. Et on a beaucoup appris avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.